Est-ce que ce titre est assez putaclic selon vous? Je crois que oui. En vrai, moi j'ai rien à vous vendre. J'ai pas de formation à vous vendre, j'ai pas de livre à vous vendre, j'ai rien à vous vendre. Donc ce que je vous dis là, c'est de la bonne foi pure. Ça arrive tellement exactement pareil dans les moindres détails qu'on peut se dire mais enfin c'est pas possible quoi, comment ça peut fonctionner. I was like, that is so freaking weird. I don't know, it's this eerie feeling. Parce que je me réveillais le matin et je me disais mais c'est dingue. Comment j'ai manifesté ça? Comment j'ai réussi à manifester ça? That everything really is connected, and not in some abstract, esoteric way, but in a very concrete, direct, understandable way. Je me dis, mais ça va jusqu'où en fait? Saying, I'm the proof, that you can ask the universe for it. Je m'appelle Héloïse, j'ai 25 ans et en 2018, je suis partie en échange en Chine. Là-bas, j'ai découvert la spiritualité et notamment la loi de l'attraction qui a changé ma vie. Je voulais aujourd'hui vous expliquer de façon simple mais documentée ce qu'est la loi de l'attraction, car c'est une loi qui subit énormément de préjugés et de scepticisme et qui est souvent mal comprise. Je vais faire cette vidéo en plusieurs parties parce qu'il y a trop de choses à dire sur le sujet. Dans cette première partie, c'est une introduction à la loi de l'attraction, c'est-à-dire une explication dans les grandes lignes de comment cela fonctionne, notamment d'un point de vue scientifique. Pour comprendre dans quelle mesure cette loi est assez méconnue ou mal perçue, j'ai demandé comme d'habitude à quelques personnes de mon entourage de me donner selon eux la définition de cette loi de l'attraction. Est-ce que tu sais ce que c'est la loi de l'attraction? La loi de l'attraction, quand toi tu l'entends, tu penses à quoi? Rien du tout. Je sais pas. C'est en gros quand deux personnes, naturellement, vont être attirées les unes avec les autres. Bah non, pas toutes les deux. La loi d'attraction, c'est quand t'es attiré par quelqu'un. C'est se persuader de quelque chose en le visualisant pour qu'il arrive. Pour être encore plus exact, la loi de l'attraction est que l'on attire à soi les choses sur lesquelles on focalise notre attention. On pourrait imaginer que vous êtes un aimant qui va amener à lui l'objet ou l'événement qu'il entretient dans ses pensées, celle-ci étant elle-même issue de votre système de croyances. Ceci dit, c'est un peu plus complexe que ça. Dit comme ça, je peux comprendre qu'il y ait certains sceptiques qui existent, surtout autour de moi. Est-ce que tu penses que par le simple pouvoir de ta pensée et le fait de penser et de croire très fort en quelque chose, tu peux l'attirer par une loi de l'univers? En vrai, non. Parce que... partout en tout cas. Par exemple, si tu penses réellement à refaire vivre quelqu'un, tu ne peux pas. Est-ce que c'est un truc du style, quand tu penses les choses de façon positive, et ben, l'univers te donnera des choses positives? Oui. Oui, bah non. Tu vois, là quand c'est matériel, purement j'y crois pas du tout. Ça c'est du bullshit, tu peux faire autant de yoga que tu veux, ça marchera pas. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est exactement pour ce type de réaction que je fais cette vidéo. Aujourd'hui, en regardant cette vidéo, je vais vous demander de lâcher vos certitudes. Ouvrez-vous à la possibilité que ce soit réel. La grande souffrance, c'est qu'on croit qu'on sait. Lâchez vos certitudes, vos richesses, tout le reste, c'est vos certitudes de comment ça marche. Ouvrez-vous à la possibilité que vous ne savez pas comment ça marche. Mais un adulte, sa plus grande peur, c'est de dire « je ne sais pas ». Quand j'annonce « je ne sais pas », je m'ouvre la porte à la connaissance. Alors je me dis « mais à quoi ça sert d'avoir raison, quoi ?» Je m'aperçois que toute ma vie, c'est pour avoir raison. Et avoir raison, c'est ma souffrance. J'ai plein de choses à dire. C'est un sujet, c'est très difficile d'en parler parce que ça a été théorisé tellement de fois par tellement de livres. Il y a eu Le Secret qui est sorti, qui a du coup donné une dimension internationale et en même temps a constitué énormément de préjugés sur le sujet parce que c'est un livre qui donne des clés mais qui permet pas d'aller assez loin et du coup on l'a longtemps assimilé un peu à de la magie et à quelque chose qui était que pour les illuminés. Si on s'en réfère juste au livre Le Secret pour la loi de l'attraction, c'est un peu limite. C'est intéressant, mais c'est un peu limite. Vous pensez argent et l'argent arrive. Pour moi, c'est une part du gâteau. Hein. Après, il y a quand même des notions. Voilà. C'est pas parce qu'on est spirituel, dans l'intention et tout ça, il ne faut pas à un moment donné sortir de son lit, faire 2-3 mails, je veux dire faire des trucs quoi. Enfin, les pensées. Les gens qui veulent arrêter de fumer en hypnose, ah ben ils imaginent. Hein. Des fois, ils imaginent qu'ils arrêtent de fumer, ben ils fument.
Non, il faut qu'il y ait ce lien là avec la réalité des comportements. Pour résumer, aujourd'hui, il y a un peu une scission entre les scientifiques de l'école classique et les scientifiques qui s'intéressent notamment à la physique quantique. En gros, la physique quantique, c'est les lois qui définissent les propriétés des particules infiniment petites qui régissent la matière. Et il y a beaucoup d'expériences qui vont dans le sens de dire que, en fait, il y a des choses qui agissent sur la matière qui sont pas de l'ordre physique, qui sont pas de l'ordre du toucher, qui sont de l'ordre de l'énergie pure. Pour être très direct sur comment ça marche, le corps, c'est un assemblage d'atomes. Et en gros, il y a un atome, c'est composé d'énergie, E égale MC2, TMTC, Einstein, le frérot. L'atome est lui-même composé d'électrons, de neutrons et de protons dedans. Et à l'intérieur, les scientifiques ont prouvé qu'il s'était composé de vide à 99%. À l'intérieur, on pensait trouver des bails, il n'y a que du vide. Les scientifiques, ils ont découvert que chaque électron émettait une vibration qui peut aussi être appelée fréquence vibratoire. Et ces fréquences vibratoires, elles ont un pouvoir immense, elles peuvent tout traverser. Tout en ce monde vibre. Tout, absolument tout vibre. Genre toi, ta mère, ton père, ton talent, ta boisson, absolument tout a une fréquence vibratoire et tout vibre, d'accord? De par ce que je viens de t'énoncer. Tout ce que nous percevons a donc une vibration et c'est nos sens à nous qui transforment ces vibrations en quelque chose de tangible. Mais c'est seulement nos sens. C'est seulement par notre spectre qu'on peut considérer que ce truc-là avec toutes ces énergies, bah frérot, c'est une commode, tu vois. C'est pas une commode, c'est une étagère. Non. Bref. Du mieux qu'on pouvait. Les physiciens quantiques le disent bien, c'est qu'au départ, on a commencé à s'intéresser à la matière. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas très bien, donc on a commencé à creuser, et on s'est aperçu qu'ils sont tombés sur l'énergie. L'énergie va se concentrer, va former des particules, les particules vont s'associer pour former des atomes, puis des protéines, puis des cellules, puis des êtres humains. Ça a été aussi prouvé scientifiquement que notre cerveau est un émetteur et un récepteur de fréquences vibratoires et que deux vibrations s'attirent irrémédiablement. Le processus de pensée, là où il intervient, c'est qu'il permet de contrôler ces fréquences vibratoires qu'on émet. Et en retour, là où c'est très important, on reçoit les manifestations vibrant à la même fréquence vibratoire que nous. Vibration is nothing but an idea. It's a law of the universe. Everything vibrates, nothing rests. We live in an ocean of motion. And it's the thoughts that you're thinking that you impress upon your subconscious mind that control the vibration the body's in. And that dictates how you act, but it also dictates what you attract. C'est pas seulement la pensée qui permet d'émettre une vibration. C'est la pensée intégrée comme une vérité, c'est l'émotion que l'on ressent lorsque l'on croit fermement à cette pensée qui compte. C'est le fait que le corps et le subconscient aient intégré cette pensée comme un paradigme, comme quelque chose qui existe déjà en nous et qui nous permet de vibrer à cette fréquence et d'attirer une chose qui vibre de la même façon. C'est le point le plus important. S'il y a une dissonance entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent réellement et ce que l'on fait intégrer à notre subconscient, alors ça ne fonctionnera pas. You attract energy that's in harmony with you. You attract people that are in harmony with you. You see, everything operates on frequencies. There's an infinite number of frequencies. But you and I operate on a frequency, just like a radio station does. And the only music you can attract is the music that is tuned into the vibration you're in. Now, it's the paradigm that has been controlling the vibration. You can change your thinking, but that doesn't do anything. You got to change the paradigm. And if you don't change the paradigm, nothing happens. You can think a Y-type thought, which is totally different than the X-type conditioning. It isn't going to go anywhere. Because when you go to get emotionally involved, and this is the emotional mind, when you go to get emotionally involved with that Y-type thought, the paradigm will kick it out. You know why? It's so uncomfortable. That's stepping out of the box. That's doing things different. And we don't like to do things different because it causes a lot of discomfort. C'est ma pensée qui attire les situations. Donc déjà, on prend conscience que ma pensée attire des situations. Et là, justement, comme le disent très bien les psychiatres et les psychologues, ils le disent, ok, nous avons un inconscient et un conscient, et ce n'est pas notre conscient qui nous dirige. Just like, oh, but the main programs in the subconscious are other people's programs. We got them from our parents or from our family. And so now we find out 95% of our life is from the subconscious program. And this is where a lot of issues come from
for a simple reason. I wish to be successful and healthy, and then I turn out to be a failure, or I turn out to have a disease, and I say, how come? And it turns out, because we're only working 5% with my wishes, 95% of the story from my family. Il y a eu beaucoup de travaux de scientifiques sur ce sujet, de scientifiques et de psychiatres et de chercheurs en neurosciences. Il y a eu des expériences qui sont des expériences qui, sans être validées à 100%, ont montré que nos émotions et nos pensées pouvaient changer la matière. Il y a eu d'autres travaux qui sont célèbres maintenant de Masuru Emoto, qui nous montraient bien que l'intention, la pensée qu'on envoyait sur un verre d'eau provoquait dans ce verre d'eau des cristallisations qui étaient différentes selon que la pensée était d'amour ou une pensée négative et destructrice. En médecine, il faut savoir que si un poussin est placé à côté d'un animal ou d'un objet mobile dès sa naissance, celui-ci considère l'animal ou l'objet comme étant sa mère. René Péhoche a donc conditionné un grand nombre de poussins afin qu'ils considèrent un petit robot électrique comme étant leur mère. Ce petit robot est conçu pour générer des mouvements aléatoires grâce à un circuit électronique. Si on y attache un crayon traceur et qu'on le place sur une feuille de papier, il va donc générer au hasard des tracés chaotiques. Or, René Péhoche a constaté que si les poussins conditionnés par le robot étaient placés dans une cage à une certaine distance du robot, celui-ci finissait par se rapprocher des poussins, et cela 2,5 fois plus fréquemment que ce que les calculs de probabilité avaient déterminé. Plus de 500 expériences menées avec la plus grande rigueur scientifique durant 4 ans avec 2500 poussins ont montré que quelque chose qui avait un rapport avec l'intention ou le désir des poussins pouvait influencer le circuit électronique du robot. Il y a eu un panel de personnes qui a réussi à ralentir le vieillissement par le simple pouvoir de la pensée. Par le simple fait de se sentir plus jeune, ils ont réussi à ralentir le vieillissement sur leur corps. C'est genre incroyable. Mais de toute façon, c'est un peu... Je veux dire, ça fait un peu sens à partir du moment où on considère que l'effet placebo, ça fait rien que... Waouh. Ne me faites jamais faire de conférence. Tout simplement, on sait très bien que la pensée agit sur notre corps. On sait déjà l'effet placebo. Qu'est-ce que c'est l'effet placebo? C'est l'effet de notre pensée sur le corps, tout simplement. Le patient croit au traitement qui lui est donné, et simplement ça fait 30% de tous les résultats positifs de toutes les médecines. Médecine conventionnelle, médecine naturelle, médecine énergétique, toutes bénéficient de cet effet placebo. Et puis après ça, même la sophrologie, l'hypnose, ils font que passer l'induction, et l'esprit de la personne va agir sur le corps. Comme on met la personne en plein état modifié de conscience, tout ce qu'on lui passe, à ce moment-là, elle le prend tout de suite et elle agit. Tous ces scientifiques de la physique quantique, en fait, ils sont en train d'ouvrir un champ des possibles énorme, mais ils affirment qu'il y a encore énormément de choses qui ne sont pas expliquées dans l'infiniment petit. Et ils se mettent tous d'accord dessus, et donc il y a beaucoup de recherches qui sont en train d'être faites en ce moment même. Comme il y a une biochimie neuronale de la joie, de la tristesse, de la mélancolie, de la dépression, tout ça sont des neurotransmetteurs qui cohabitent, qui circulent dans un même milieu, qui s'auto-entretiennent parce que les neurotransmetteurs, il y a des émetteurs et des récepteurs. Et donc, quand on a une biochimie de la mélancolie et de la tristesse, eh bien, le milieu demande ces produits-là. Donc, on devient addict à ces neurotransmetteurs de la mélancolie, de la tristesse. Si on est dans la joie, dans l'espoir, dans le positivisme, c'est une autre biochimie. Et donc, c'est un cercle vertueux qui s'installe, et comme par hasard, il est contagieux. Donc, tout ça repose sur de la science pure et dure. La seule chose, c'est qu'au niveau quantique, on ne sait pas encore grand-chose, on ne comprend pas grand-chose, on sait que c'est de la magie, c'est équivalent à de la magie, c'est complètement magique comme monde. Hein, comment veux-tu imaginer des particules qui sont à plusieurs endroits à la fois? C'est Harry Potter, quoi. Il faut être sérieux. Les monsieur, madame, tout le monde, comment comprendre le monde quantique? Donc, tout est possible dans le monde quantique. Ce qu'on est certain, c'est que c'est un monde de tous les possibles. Et c'est là où je me dis, les frérots, faut être un peu humble. Genre, les gens qui sont persuadés que tout ça c'est du bullshit parce qu'on voit pas avec nos 5 sens en fait. C'est parce qu'il y a énormément de choses qu'on maîtrise pas et c'est
trop prétentieux de dire qu'on peut être certain que ça n'existe pas parce que c'est faux, on est sûr de rien. On est, je pense, au CP de l'évolution. Et je suis sûre que dans 100 ans, ma vidéo, il sera en mode bah, c'est archi évident en fait. Comme on le voit, le réel autour de nous et le déroulement de notre vie sont guidés par des phénomènes dont on commence seulement à entrevoir les lois mystérieuses. Malheureusement, ces phénomènes sont ignorés de la grande masse, car dans les écoles actuellement, on étudie toujours les théories élaborées au XVIIe siècle et on néglige les découvertes extraordinaires qui ont été faites dès le XIXe siècle, comme par exemple la physique quantique et la théorie de la relativité. En conséquence, un fossé énorme se creuse entre l'élite scientifique et le peuple. Car toutes ces choses inexpliquées sont peut-être simplement des phénomènes physiques dont on ne connaît pas encore les lois. Et moi, je choisis d'y croire. Et moi, je suis contente d'avoir cette humilité. Parce que ça m'a permis de lâcher prise énormément. Et ça m'a permis d'avoir une foi démesurée. Et cette foi, elle soulage. Et pourquoi ne pas prendre une chance aussi sur la foi? Prenez une chance sur la foi. Non pas la religion, mais la foi. Non pas l'espoir, mais la foi. Je ne crois pas à l'espoir. L'espoir est un mendiant. L'espoir traverse le feu et la foi saute par-dessus. Votre travail n'est pas de comprendre comment cela va vous arriver, mais d'ouvrir la porte dans votre tête. Et quand la porte s'ouvre dans la vraie vie, il suffit de la parcourir. Je savais que c'était là, dehors, et que ça m'attendait. Est-ce que c'est vrai que vous vous êtes vous-même écrit un chèque? Oui, je me suis fait un chèque de 10 millions de dollars pour les services de jeu d'acteurs rendus, et je me suis donné 5 ans, ou peut-être 3 ans, pour le réaliser. J'ai daté ce chèque pour Thanksgiving en 1995. Puis je l'ai mis dans mon portefeuille, et il est resté là, il s'est détérioré, détérioré et détérioré. Et ce qui s'est passé, c'est que juste avant Thanksgiving, en 1995, j'ai découvert que j'allais gagner 10 millions de dollars pour le film Dumb et Dumber. Il faut se responsabiliser, à un moment donné, c'est jouissif de comprendre le pouvoir qu'on a grâce à cette loi. C'est extraordinaire, c'est trop bien. C'est ouf, genre d'être maître de sa vie, en fait. Responsable, ça veut dire que je peux faire quelque chose pour que la situation change. Que c'est dans mon ignorance que j'ai créé toutes ces situations dans lesquelles je me retrouve aujourd'hui. Je n'ai pas vu ce que je faisais. J'aime bien est-ce que ce soit la faute des autres. C'est mon premier amour que ce soit la faute des autres. Surtout de mes parents. C'est pas de ma faute, quoi. Je fais au mieux, mais c'est pas de ma faute. À un moment, t'en as marre de ce truc-là. Tu dis, il y a peut-être une autre solution. L'argent, c'est une complexité. Là où en revanche c'est faux, c'est de se persuader soi-même que parce que j'ai cette complexité, ça n'est pas possible. Et la question en fait qui casse l'excuse, j'adore poser, c'est est-ce qu'il existe au moins une personne sur cette terre qui avec les mêmes circonstances que toi, le fait ou peut le faire? Et la réponse est toujours oui. Donc moi ce que j'aime avec les excuses, c'est de dire, c'est pas qu'elles sont fausses, elles ont un sens, mais elles sont pas vraies non plus. Elles sont ni vraies ni fausses en fait. C'est moi qui choisis de l'histoire que je vais me raconter à moi-même. Pourquoi l'univers nous donnerait des choses si on est tout le temps en train de se plaindre? C'est pas possible. Le pilier de l'ego, c'est victime. Je suis un petit truc, le grand univers à l'extérieur, je suis petit victime. Si tu continues de dire c'est pas de ma faute, tu continues de déclarer la victime. Et il n'y a pas de problème avec ça, c'est une expérience. Mais ne t'attends pas à avoir des grandes révélations de créateurs si tu es en train de maintenir victime. Point final. En fait, non, c'est moi qui crée l'expérience du désespoir. En voyant ça, j'ai eu le sourire. Pourquoi? Parce que si c'est moi qui le crée, donc je suis le bonheur. Il y a quelque chose en moi qui est libre. C'est moi qui crée l'emprisonnement, donc je suis libre. D'un seul coup, nous ne sommes plus des victimes. On n'est pas en train d'attendre que la vie passe, elle passe devant nous. Moi, j'en connais combien de personnes qui attendent toujours que quelque chose arrive dans leur vie. Il y a une idée qui est très répandue dans le monde, c'est « je crois ce que je vois ». C'est pas « je crois ce que je vois ». Eh bien, je vous invite à retourner l'idée.
je vois ce que je crois. Jouez avec cette idée-là. Et là, vous allez avoir toutes les réponses à toutes ces questions-là. Parce que moi, j'ai pas des réponses, moi, pour quelqu'un, quoi. J'ai juste joué avec l'idée qu'en fait, j'étais responsable de voir ce que je voyais. Comment? Par la croyance et par ce que je demandais. Je vais vivre ce que je décide de croire. Abonne-toi. Non, je rigole, jamais tu mets ça.